Je suis actuellement dans la salle d'audience. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment la folie. Beaucoup de journalistes, d'avocats. On vient d'apprendre donc que les 4 accusés qu'on a vu sortir à toute vitesse, encadrés par toute une sécurité, énormément de policiers, donc étaient bien coupables. Le juge a retenu pratiquement tous les chefs d'accusation, à part un chef d'accusation. Mais en gros, cela veut dire, on l'apprendra demain, la sentence devrait être donnée demain après-midi, qu'ils seront condamnés probablement soit à la peine de mort, soit à la prison à vie. Donc ils pourront évidemment faire appel. Rappelons qu'ils ont plaidé non coupables pendant tout le procès, qu'ils soutiennent que ce dossier a été monté de toutes pièces par la police. Ce n'est pas une surprise. On sait qu'il y avait une vraie pression populaire sur ce procès pour que la condamnation soit lourde. Effectivement, on s'en souvient, hein, en décembre dernier, l'affaire avait soulevé une vague d'indignation à travers le pays. Beaucoup d'Indiens et d'Indiennes avaient à l'époque manifesté. Retentissement énorme de cette affaire. Quel impact pourrait avoir ce procès ? Écoutez, au-delà bien sûr du verdict des sentences qu'on connaîtra donc demain, ce qui va être important, c'est de savoir comment ce pays, l'Inde, va-t-il pouvoir assurer une meilleure sécurité pour les femmes. Les lois contre les violeurs ont été déjà changées, la sécurité dans les transports publics a cherché à être améliorée, il y a plus de brigades de police, mais il faudra voir surtout comment la mentalité des Indiens change, la manière dont sont considérées les femmes change, et ça évidemment il faudra un peu plus d'années pour le voir. D'abord il faudra clore ce procès pour d'une certaine manière enterrer un petit peu ce drame, en finir avec ce drame, et puis faire en sorte que les partis politiques, la justice, les lois permettent que à l'avenir ça ne se reproduise plus.